Bon, maintenant, on va essayer de zoomer un peu sur la partie finance. Est-ce que, pour commencer, très basiquement, tu peux nous décrire la dynamique d'un flux financier? Prenons l'exemple d'un Français qui part en voyage au Japon. Au global, son voyage va lui coûter 100. Concrètement, ces 100, comment ils vont se découper? Comment ils vont transiter? Quelles devises ils vont être payées? Effectivement, on a pas mal de particularités. La première particularité, c'est que notre voyageur, il va payer souvent en 2 ou 3 fois. On paye rarement un voyage sur mesure, on est quand même sur des paniers qui sont assez élevés. Et donc le voyageur va payer déjà en 2 ou 3 fois. On va prendre simple, il va payer en 2 fois un acompte de 30%, puis un solde de 70%. Quand il va payer son acompte, donc on va encaisser l'acompte, 30%. On va ensuite reverser ce flux d'argent à notre agence locale. Donc c'est là que tu lui verses, c'est là que tu prends ta commission. Et on prend notre commission à ce moment-là en reversant le net finalement du paiement du voyageur moins notre commission. Okay. On va le reverser, on va le transférer à l'agence locale. Au moment du solde, là finalement on va récolter les 70 qui restent et on va transférer les 70 qui restent à l'agence locale parce qu'on aura déjà pris notre commission sur le premier paiement. Donc tout ça se fait de manière assez fluide. La particularité, c'est que tu as pris un bon exemple, qui est l'exemple du Japon. On sait qu'on est dans une zone du yen, et donc il y a toujours un enjeu, bien sûr, sur la sécurisation du taux de change. C'est un enjeu essentiel dans le secteur du voyage, puisqu'on a des voyageurs, et c'est vrai pour le Japon notamment, qui vont réserver 4 à 6 mois avant d'arriver sur place.